Shalom, shalom. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la servante prophétesse Claire Mbonga. Que Dieu vous fasse du bien partout où vous nous suivez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Jésus-Christ, j'élève ton Saint-Nom. Le Créateur des cieux et de la terre, j'élève ton Saint-Nom. J'élève ta bonté, ta gloire, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites la louange de ton peuple. Sois élevé maintenant. Sois élevé au lieu des très hauts. Mon âme te loue, te bénit, Seigneur. Je me suis déjà présenté devant ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple partout où il se trouve. Ce que je vais parler, ça sera pour ta sœur gloire, Seigneur, pour t'honorer, pour t'élever, Seigneur, pour édifier quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est déçu, qui plaît quelque part, qui soit consolé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens ce soir pour vous parler. C'était à mon église en Kinshasa, avant que je voyage à Lingwala. On avait un couple, le monsieur était malade. Le monsieur là commençait à être malade depuis 2 années. On ne trouvait pas la maladie. Un jour, l'église ont décidé, parce que sa femme, elle était diaconesse à l'église. L'église a décidé que ça fait longtemps que ton mari, il est malade. Dès qu'il rentre à l'hôpital, il sort. Dès qu'il sort, il retourne à l'hôpital. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas compris quelle maladie que ton mari a. Et tantôt on voit la maladie, tantôt on ne voit pas. Il faut vraiment qu'on rentre dans les profondeurs de la prière pour savoir quelle maladie que ton mari a. Mais bien aimé, or cet homme, il savait ce qu'il est allé faire. Il avait des fétiches de famille. Il avait des fétiches de famille. On l'avait donné un statut de famille. Un statut là, il parlait avec ce statut. S'il a besoin de quelque chose, le statut là, il était à la maison. C'est comme s'il parlait avec les gens. Mais il n'a pas dit à sa femme qu'il avait les choses, les fétiches de la famille. Sa femme est souffrait d'entrer à l'hôpital, de sortir comme ça. Un jour, l'église a décidé d'aller rendre visite à la sœur et de faire la prière là-bas, les veillées là-bas. On est allé, moi aussi j'étais dans le groupe là, de l'équipe là qu'on avait choisi. On a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Les révélations ont commencé à sortir, les prophéties ont commencé à sortir. On était équipe plus de 10. Les prophéties ont commencé à sortir de différents, dans chacun. Parmi des gens qui avaient les dons de prophétie, qui étaient des prophètes là-bas, ils ont commencé à prophétiser. Mais bien aimé, le Seigneur a révélé que la source de ces maladies, c'était à la maison. La source de ces maladies, c'était le monsieur lui-même. Mais la femme, elle était seulement utilisée. Le monsieur savait des choses que les choses-là faisaient, les fétiches de famille, mais il faisait tout pour faire sacrifier sa femme à sa place. On lui demandait sa femme depuis longtemps, donc il insistait, c'est à cause de ça, il faisait des va-et-vient à l'hôpital, des va-et-vient à l'hôpital. On a dit à la femme, regarde ce que le Seigneur nous a montré, toi-même tu as entendu le prophétie qui est sorti, Dieu a révélé que c'est ton mari qui a la source. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La femme a dit, vous partez, je vais parler avec mon mari. S'il ne veut pas, je vais appeler maman pasteur pour venir parler avec. Parce que le mari aussi il venait dans l'église, mais occasionnellement. La femme a parlé à son mari, oh, chérie, la prophétie elle est sortie, tu étais dans la chambre, tu dormais. Il y a quelque chose tu vas dire, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Dis parce que moi je t'aime bien. J'aime bien que tu sois guéri. Des choses comme ça. Le mari a dit à la femme, je vais te dire. Il y a des choses, mais je vais te dire, laisse-moi des jours. La femme, elle est venue à l'église, elle a parlé avec notre maman pasteur. Maman pasteur a dit à la femme, c'est ton mari qui a les sources, il a des choses de famille. Cet homme, comme il ne veut pas parler avec nous,
Il ne veut pas nous dire la vérité. Le jour où il va te dire, oh, prends ça, va jeter, ne le fais pas. Oh, s'il dit, prends ça, va jeter dans la poubelle, ne le fais pas. C'est toi qui vas passer à sa place. Mais bien aimé, maman pasteur, il a parlé avec cette femme, on l'a mis en garde. Or, 2 jours après, le monsieur là, il a supplié la femme, oh chérie, bon, c'est pour notre bonheur, c'est des choses de la famille. Je vois comment tu souffres, comment tu t'inquiètes quand je rentre dans l'hôpital. Comme tu veux m'aider, va dans mon sac là, tu vas prendre, tu vas voir 2 statues, un statut qui a les cigarettes dans la bouche, l'autre statut qui a l'épée dans les mains. Tu vas aller les jeter dans les traces de l'eau là où de l'eau sentait de couler. Jette-les là-bas. Mais bien aimé, la sœur, on l'avait dit, si son mari le fait ces propositions-là, qu'il n'accepte pas. C'est les hommes de Dieu qui vont venir les faire. C'est le fétiche, elle n'a pas le droit de toucher ce fétiche-là. Si son mari le fait les propositions, qu'il les prend, qu'il refuse. Mais bien aimé, le conseil qu'on a donné à la sœur, le conseil qu'on a dit de ne pas faire, la sœur, elle a accepté ce que son mari l'avait proposé. La sœur, elle a pris des choses là, des 2 statues là, que là où son mari l'a... Il est allé chez une grande trace qui était devant eux, qui coulait de l'eau. Elle a jeté les statues. Il y a une femme qui était à côté, parce qu'ils habitaient à côté de notre église, là où on était à Lingwala. Il a vu la femme et dit que les statues parlent, les statues parlent. Les statues là que j'étais dans les traces, les statues a dit, Dieu ça. Toi tu es venu nous jeter dans l'eau. Quand on l'a donné ces statues là, toi tu étais là. Qui t'a dit de t'amener, t'amener des choses qui ne te regardent pas? Comme toi tu veux t'amener des choses qui ne te regardent pas, tu vas mourir à sa place. On va te prendre à sa place. Mais bien aimé, la femme est tombée sur place. C'est la femme qui était à côté d'elle, qui est allée dire à son mari a appelé maman parce qu'on est allé, mais bien aimé, on a pris sa femme, en arrivant à l'église, elle était déjà morte. Elle était déjà morte. C'est la femme qui a vu comme quand elle jetait les statues, quand elle a commencé à dire les statues parlent. C'est elle qui a commencé à raconter. Elle dit, elle était là, les traces, moi j'étais à côté, je vendais mes oranges. Elle est en train de dire, les statues parlent. Vous me dites, Dieu ça. Quand il est venu vous chercher, moi je n'étais pas là. C'est mon mari, c'est la vie de mon mari. Il m'a dit de jeter, qu'il soit guéri. Moi je jette pour guérir. Il dit, moi je ne vais pas mourir, vous n'avez pas le droit à me prendre des statues là. La femme me dit que j'ai entendu la façon qu'il répondait aux statues. C'est là que, quand il est tombé, c'est là que je suis venue, comme je le connaissais, on habite à côté. Je suis venue dire à son mari, mais bien aimé, la sœur elle est morte à la place de son mari. Et l'église, on est allé pleurer, on a enterré la sœur, mais qu'est-ce qu'on peut? Maman pasteur a dit, vous voyez, vous qui êtes dans l'église, vous prenez les hommes qui ne prient pas Dieu. Regardez comme la sœur, on avait donné le conseil. On est allé faire la prière. Le Seigneur nous a révélé que son mari il avait le fétiche familial. Regardez comme son mari, il a utilisé les ruses. Lui, il ne voulait pas mourir. Il a sacrifié la femme. La femme, on l'a prévenue. Elle est morte à cause de l'amour. Elle voulait sauver son mari, elle est morte à sa place. Je vous ai prévenu et je l'ai prévenu qu'elle ne fasse rien, qu'elle laisse l'église de s'en charger de cette histoire. Mais elle voulait s'en charger. Elle s'est mise à la place de Dieu. Vous voyez maintenant. Elle n'avait pas la force d'affronter ces démons-là, ces statues-là. C'était plus fort qu'elle. Vous voyez là où ça l'a mené. C'est ça un conseil, je voulais vous dire, mes bien-aimés. On est dans le mariage, on ne connaît pas qui est qui. Chacun l'autre vient dans sa famille, l'autre dans sa famille. Vous vous trouvez, vous ne vous connaissez pas. Chacun a ses petits secrets. Si elle a eu les sorcelleries ou il a eu les sorcelleries, tu ne sauras pas. Si elle ne te dit pas, tu risquerais même de perdre ta vie parce que la personne que tu vis avec, il a une double personnalité. C'est quelqu'un d'autre. Toi, tu crois que tu le connais ou que tu ne le connais pas. La sœur, elle a perdu sa vie à cause d'un homme qu'elle croyait connaître. Ou qu'au fond, elle ne connaissait pas cet homme.
Cet homme, il ne voulait pas mourir. Il a sacrifié la sœur à sa place. Il savait que si la sœur va aller jeter ses statues, on va la tuer. Cet homme, il savait, comme lui, il ne voulait pas mourir, il a laissé sa femme mourir à sa place. Mais bien aimé, regarde-moi ça. On dit pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'à la mort nous sépare, mais pas que jusqu'à ta mort m'enterre. Jusqu'à la mort nous sépare, mais pas jusqu'à ta mort m'enterre, moi, que moi je sois mort dans ta place. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mariage. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Abonnez à notre chaîne Claire Ministry TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Partout où vous vous trouvez, que Saint-Esprit vous bénisse, vous protège. Au nom puissant de Jésus. Bye, à la prochaine.